Ahkam en bref. Loi concernant les voyageurs. Saviez-vous qu'un voyageur doit écourter ses prières et qu'il est dispensé de jeûner? Connaissez-vous le concept de ville natale? Dans cet épisode, nous expliquons les règles concernant ces questions selon les lois islamiques. Le terme ville natale dans le fiqh a une signification différente de son usage courant. Selon le fiqh, un lieu est considéré comme ville natale d'une personne dans les cas suivants. Numéro 1, c'est le lieu qui nous est associé. Généralement, c'est le lieu où habitent les parents et où on y séjourne habituellement. Numéro 2, c'est l'endroit où l'on choisit de passer le reste de sa vie. Numéro 3, c'est l'endroit que l'on adopte comme résidence pour une longue période. Par exemple, pour y étudier ou y travailler de sorte qu'on n'y est pas considéré comme un voyageur. Numéro 4, c'est l'endroit où l'on séjourne régulièrement pendant une période significative. Par exemple, le village ancestral où l'on passe l'été car le temps y est meilleur. Question. Posséder une maison dans un lieu est-il une condition pour que l'on puisse le considérer comme ville natale? Réponse, pas vraiment. Ce n'est pas le fait de posséder une maison qui fait d'un endroit sa ville natale, mais plutôt le fait d'y résider une longue période, de sorte que l'on n'y soit plus considéré comme voyageur. Par exemple, Ahmad est originaire de Lyon, mais il a déménagé à Paris pour étudier à l'université qu'il fréquente maintenant depuis quelques années. Cela fait de Paris sa nouvelle ville natale. Un autre exemple, Hassan vit à Bagdad la majeure partie de l'année. Mais il loue une maison dans un village chaque été. Hassan aura deux villes natales car il vit dans les deux endroits et n'est pas considéré comme voyageur dans aucun des deux. Le fidèle effectue les prières et le jeûne ordinairement dans sa ville natale, mais une fois qu'il l'a quittée, il est assujetti aux règles du voyage. Dans les lois islamiques, qu'est-ce qui est considéré comme un voyage? Si trois conditions sont réunies, le fidèle sera considéré comme voyageur. Parcourir la distance légale, avoir l'intention de la parcourir dès le début du voyage, et ne pas passer par des endroits qui interrompent le voyage. Voici une courte explication de chacune d'elles. La première condition, la distance parcourue doit être d'au moins 44 km. C'est la distance totale incluant l'aller et le retour. Par exemple, si l'on parcourt 30 km et que l'on retourne par le même parcours, la distance totale du voyage fera 60 km. La distance est généralement mesurée à partir de la limite de la ville natale. S'il faut, par exemple, 5 km pour atteindre la limite de sa ville natale, ces 5 km ne sont pas considérés comme faisant partie de la distance parcourue. La distance est calculée sur la base du chemin parcouru et non sur la distance géographique rectiligne ou théorique. La deuxième condition, il faut avoir l'intention de parcourir la distance légale dès le début de son voyage. Par exemple, si un fidèle quitte sa ville natale pour chercher une station-service, il n'est pas considéré comme voyageur même s'il parcourt 200 km car il n'avait pas l'intention de parcourir la distance légale. Mais plus tard, s'il change d'avis et décide de parcourir la distance légale, il devient voyageur. Il doit cependant mesurer la distance à partir de l'endroit où il a changé de décision. Notez que si un individu est contraint de parcourir la distance légale, alors selon les règles, il est un voyageur. Par exemple, il prend le mauvais train et sait qu'il ne s'arrêtera qu'après avoir parcouru la distance légale. La troisième condition. Durant le voyage, il ne faut pas faire face à une des trois situations qui suspendent les règles du voyage. Numéro 1. Si, au cours du voyage, on atteint notre ville natale et qu'on s'y arrête, alors selon la règle, ce voyage prend fin. Pour la suite, on doit réinitialiser la mesure de la distance légale à partir de la limite de la ville de cet endroit. Numéro 2. L'intention de rester dans un endroit au moins 10 jours consécutifs. Cela mettra fin au voyage et on agira comme si on était dans sa ville natale. Numéro 3. Le fait de rester indécis dans un endroit pendant 30 jours. Si un voyageur arrive dans un endroit et ne sait pas s'il y restera au moins 10 jours ou non, il doit agir comme un voyageur pendant 30 jours. Après 30 jours, la condition du voyageur s'annule et il devient résident. Question. Je suis arrivé dans une ville pour des procédures et quand j'aurai fini, je rentrerai chez moi. Le problème est que je ne sais pas combien de temps cela me prendra. Que dois-je faire?
Selon les règles, un muqim ou un résident est une personne qui a l'intention de rester au moins 10 jours. Donc vous êtes considéré comme voyageur même si vous restez plus de 10 jours parce que vous ne savez pas dès le début combien de temps vous y resterez. Si la situation indécise venait à changer et que vous êtes maintenant sûr d'y rester au moins 10 jours, vous devenez alors résident à ce moment-là. Le décompte des 10 jours se fait à partir du moment où vous êtes sûr, c'est-à-dire sans tenir compte des jours écoulés. Très bien, nous savons maintenant comment devient-on un voyageur. Qu'en est-il des prières, des jeûnes et des autres règles du voyageur? Un voyageur doit raccourcir les prières de 4 rak'ahs, de sorte que les prières de Dhuhr, Asr et Isha s'effectuent en 2 rak'ahs, comme la prière de Fajr. À propos du jeûne, un voyageur n'a pas à jeûner. En revanche, le jeûneur qui voyage après l'heure de Dhuhr devra terminer son jeûne ce jour-là. Quand un voyageur commence-t-il à appliquer les règles du voyage? Il commence à les appliquer à partir de la limite de Tarakhus, qui est l'endroit où les habitants de la ville ne distinguent plus le voyageur. C'est l'endroit d'où ils ne les voient plus. Enfin, il y a quelques cas qui ne sont pas considérés, selon les règles, comme un voyage. Et donc les lois du voyage ne s'y appliquent pas. Tout voyage ayant pour but de commettre un péché. Une personne qui voyage fréquemment en raison de sa profession, comme un chauffeur ou un steward. Un nomade qui erre ou celui qui n'a pas de domicile fixe et qui est toujours en voyage.